si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre. 1 Pierre 3, verset 5. Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. Actes 18, verset 4. Refuse les spéculations absurdes et sans fondement. Un serviteur du Seigneur doit instruire avec douceur les contradicteurs. Alors, ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. De Timothée 2, versets 23 à 26. Un grand défenseur de la foi chrétienne vient de nous quitter. Je parle de Ravi Zacharias. En proie au désespoir, il fait une tentative de suicide à l'âge de 17 ans. C'est dans un lit à l'hôpital qu'il découvre la Bible et la personne de Jésus. À partir de ce moment-là, il consacrera sa vie à répondre aux sceptiques, tous ces Thomas qui luttent avec le doute. Pourquoi Dieu permet-il le mal? Quelle religion est la bonne? Comment savoir si la Bible est fiable? Etc. Notre témoignage, notre nouveau style de vie sont autant de preuves de la puissance transformatrice de Jésus. Il fut invité à débattre dans les plus prestigieuses universités du monde. À travers son art oratoire et sa très grande connaissance en théologie, philosophie, religion du monde, il ne cherchait pas à gagner un débat contre ses détracteurs, mais à gagner une personne de plus à Jésus. Pour lui, derrière chaque question, il y avait une personne avec son histoire, ses recherches, ses tourments qui avaient besoin de sauveur. L'apôtre Paul nous encourage à être prêts à répondre à ceux qui nous questionnent concernant notre foi. Il est vrai que pour certains, il suffit de dire « viens et vois ». Notre témoignage, notre nouveau style de vie sont autant de preuves de la puissance transformatrice de Jésus. Les miracles peuvent aussi aider ceux qui hésitent. Mais d'autres ont besoin que l'on fasse un bout de chemin avec eux dans leur raisonnement. Rappelons que le diable s'attaque à nos pensées pour nous rendre prisonniers de ses mensonges. La vérité les rendra libres. Dans cet appel à défendre notre espérance, il nous faudra du discernement pour ne pas nous laisser entraîner dans des discussions vaines et inutiles. Chercher à nous former davantage, sachant que ce qui est intellectuel n'est pas forcément anti-spirituel. Avoir l'humilité de dire « je ne sais pas » quand c'est le cas et pointer vers des livres ou des ressources sur Internet. Ne jamais oublier que nous sommes les collaborateurs du Saint-Esprit dans cette mission de convaincre. Voici une prière pour aujourd'hui. Seigneur, rends l'outil que je suis plus affûté pour le rendre plus efficace à ton service. Amen. Amen. Amen.